pour les gens qui me dévisagent comme si j'étais un trappe et que j'avais des nibards. Le genre de nec, bon goût pour le mitard, avec un poster au mur de marine en nicard. Je vous l'ai dit, les gens me regardent bizarre. Désolé, mais je n'ai pas l'humour de vie. Salut à tous, c'est Melby. Alors là, je vais faire en gros, cette petite interview, on va dire. Parce que ce matin, j'ai clairement envoyé un message sur Facebook en demandant à des femmes est-ce que ça vous intéresserait en gros de connaître plus ou moins ma vie en fait. Alors, j'ai reçu quelques réponses et je vais le faire là tout de suite. Alors, ce que je vais dire, ça peut en choquer plus d'un, ce que je peux comprendre. Peut-être que je vais perdre des fans, peut-être que je vais perdre des abonnés, mais il me semble important que vous sachiez tous un petit peu ce que je vis au quotidien et ce que j'ai vécu aussi dans ma vie actuelle. Pour commencer, sous beaucoup sage, avec Maxime. Je suis né le 20 octobre 1996, donc j'ai 20 ans. J'ai une petite sœur et puis j'ai des parents. Voilà. Donc, je suis né à Paris, à Dirennes-la-Colombe. Et puis après, je suis resté 2 mois là-bas et après, j'ai changé de région. On est allé en Bourgogne. Hein. Donc on s'est installé à Huy et après ça a été Haute-Ville, etc. Et puis là, je me retrouve à Dijon. Voilà, mais ça reste dans la Bourgogne, toujours la Côte d'Or. Voilà. À 5 ans, on m'a diagnostiqué une maladie ou un handicap, depuis ça, comme vous voulez. Il s'appelle la dyslexie. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent la dyslexie. C'est fréquent, hein. Je vais pas dire tout le monde là, mais c'est quelque chose qui est connu maintenant, hein, la dyslexie. Hein. Je pense que vous savez, c'est du mal à lire, mal à écrire aussi parfois. Souvent, les enfants ont besoin d'AVS pour ça. Et donc, on m'a diagnostiqué ce handicap à l'âge de 5 ans. Voilà. Au fur et à mesure, j'ai avancé dans ma scolarité. Et au fur et à mesure, alors, j'étais dyslexique, mais pas que. J'étais aussi dyspraxique. Dysorthographie, dyscalculie, multidys. Donc, en gros, mal à lire, mal à écrire, mal à comprendre des consignes, mal à calculer. Voilà, maintenant, je vous mets un exemple concret. Je ne pourrais jamais apprendre la table des 6 par exemple. La table des 6 pour vous elle est facile à apprendre, hein, je suis sûr vous la connaissez. Mais moi vous pouvez apprendre la table de 6 pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne la connaîtrai jamais. C'est parce que je ne veux pas la savoir, c'est juste que je peux pas. Voilà. Je peux pas. C'est mon handicap qui me permet pas de connaître, on va dire, même si c'est déjà assimilé là-dedans, vous pouvez me la redemander 3 minutes plus tard, je la saurais pas. C'est quelque chose où on ne peut pas faire grand-chose, c'est un handicap qui est normalement connu et qu'il n'y a pas de traitement possible contre cet handicap, à part d'avoir une AVS. On poursuit, donc j'ai redoublé mon CP, du coup, ça on l'avait prévenu, j'ai redoublé le CA aussi, ça on m'avait pas prévenu, mais bon je l'ai découvert par moi-même. Et donc je suis passé dans une école qui était justement pour les gens, on va dire, de moi,
voilà, qui prenait les enfants dyslexiques ou dyspraxiques et qui les aidait à avancer dans leur scolarité, qui allait du CP à la troisième. Moi, j'ai commencé en tant qu'élève de CM2 là-bas. Je sais bien rien, tout s'est bien passé, à part quelques petites choses. Hein. Alors, je vais pas citer le nom de ceux qui ont été, on va dire, méchants. Hein. Donc, j'ai été frappé, j'ai été insulté, j'ai été rejeté. Voilà. Donc, je peux vous donner un exemple concret. Moi, je suis contre la violence. Totalement contre. J'ai jamais frappé personne. Ça m'est jamais arrivé. Mais bon. D'un moment, on va dire, j'accumule les frappes, j'accumule les insultes, j'accumule les rejets. Au bout d'un moment, c'est un peu comme un volcan qui reçoit de la lave toxique et à un moment qui explose. Alors, j'ai jamais explosé, on va dire, à l'école. Mais en cours, j'explosais chez moi, je m'enfermais dans ma chambre, je déballais un petit peu tout, et après c'était bon, j'étais calmé. Mais genre, je me souviens, un jour, j'étais dans un cours de récréation, et puis, il y avait un de mes copains qui se faisait, on va dire, en gros, battre par un de ces gros cons, on va dire. Donc, je lui dis, mais lâche-le, je lui dis, t'as rien fait. Il m'a répondu, ta gueule. Je lui dis, non mais, donc, je connais ça, mais monsieur, lâche-le, il t'a rien fait, il te fait mal. Il a lâché, il est venu vers moi, il a collé son front contre moi. Il m'a dit, ce homme, moi je l'avais là, en face de moi. Cet homme, tout le monde avait peur de lui, il fallait rien lui dire. Sinon, comme était l'expression avant, il nous donnait un coup, on volait juste pareil. Moi, sur ce coup-là, j'avais pas peur de lui. Je vous disais, j'avais pas peur de lui. Il pouvait me taper, il pouvait me frapper, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. J'aurais pas peur de lui. Donc, il s'est mis contre mon front et je lui dis, vas-y, fais-moi ce que tu veux, j'ai pas besoin de toi. Il m'a donné un coup de genou là où ça fait mal. Certes, j'ai eu mal, mais je ne lui ai pas montré. Parce que si je lui montrais que j'avais mal, je me mettais à genoux, là, je me rabaissais à ce qu'il m'avait fait. Donc, certes, il m'a donné un coup là où ça fait mal. J'ai un petit peu reculé. Et je me suis ravancé encore. Et je lui dis, vas-y, fais-moi ce que tu veux. Je m'en fiche. J'ai pas besoin de toi. Et il s'est un petit peu calmé durant les heures qui m'ont suivi, mais après, des fois, ça a recommencé des dizaines de fois. Hein. Ça s'est pas arrêté. Hein. Donc après, j'ai eu mon brevet avec mention bien. Voilà, j'ai eu aussi mon brevet. Et je suis parti direct, on va dire, en MFR. Alors, la MFR, qu'est-ce que c'est? D'entre vous, ça la connaissent, c'est les abréviations de maison familiale et rurale. Alors, toutes ces abréviations, en fait, c'est de l'alternance. 50% à l'école, 50% stage. C'est-à-dire que là, moi, j'étais en CAP actuellement. J'ai eu mon CAP, donc j'ai fait 2 ans de CAP, donc il y avait 50% stage et 50% à l'école. Voilà. Donc, c'est là qu'on m'a mis un appareil dentaire que j'ai dit je veux qu'on m'enlève parce que ça n'avançait pas beaucoup. D'ailleurs, le dentiste me l'a fait remarquer aussi. Donc, on me l'a remis après, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, voilà, là j'ai pas été battu spécialement, on m'a un peu insulté, mais c'était des insultes, on va dire, des mots-clés aussi, mais humoristiques. Moi, je m'en foutais, puisque toute ma vie, j'avais entendu ça, donc du coup, pour moi, c'était banal. Donc, j'ai fait ces stages, hein, j'ai fait maison de retraite, hôpital, cuisine, derrière Lafayette aussi, école primaire, école maternelle, enfin, crèche, j'ai fait presque tous les stages qu'on peut imaginer. Donc j'ai eu mon CAP avec mon CAP avec pas de mention, hein. Je passais mon CAP, je vous peux vous dire c'était un facile, on avait que 3 épreuves à passer. Épreuve de français à l'écrit, AVS, hein, évidemment, je ne pouvais pas écrire, hein, compte tenu de mon handicap. Ça partait sur le sujet de Norman et Cyprien. J'ai envie de
dire, si on ne connaît pas normalement rien. Voilà, on est un petit peu dans la mouise, mais normalement tout le monde les connaît. Voilà, ça c'était pas trop compliqué à répondre à ce sujet. Après il y avait la biologie, ça je ne cache pas, c'était un crash d'avion, mais la biologie c'est remonté dans les c'était coefficients genre 1,5 voire 0,5. Donc c'était pas un gros coefficient. Après c'était un stage, on a fait des rapports de stage, j'en avais 2 à présenter. Il y avait 6 fiches d'activités qui étaient réalisées. Il fallait en choisir 2 dans chaque rapport de stage et d'écrire. Alors, tu avais un temps de parole, tu avais un temps de question. Ça, je l'ai fait, j'ai réussi. Moi, je pense avoir réussi, j'ai pas eu la note complémentaire de ça, mais je pense que c'était une bonne note. Mais bon, j'ai eu mon CAP SMR, service en milieu rural. J'ai passé 2 ans en alternance là-bas et en internat aussi. Je ne rentrais pas chez moi le soir. C'était du lundi au vendredi, du lundi matin au vendredi soir, je dormais là-bas sur place. Donc voilà, et c'est la deuxième année de CAP, on m'a remis la première parce qu'on m'a dit tu vas être opéré. Opéré de quoi? Pourquoi? C'est le sujet qui arrive. Souvent, mais dents du haut et du bas ne se touchaient pas. Genre vous, elles se touchent, oui d'accord, c'est comme ça. Moi, elles étaient comme ça. On m'a dit, on fait un appareil dentaire, l'appareil dentaire servira à, en gros, préparer l'intervention. Donc, je ne suis pas resté à Dijon pour faire cette intervention, puisqu'il n'y avait pas de chirurgien de manière expérimentale à Dijon pour faire ça. Donc, du coup, je suis parti à Nancy pour me faire opérer. On m'a dit, tu vas se passer, opération de 4 heures, tu vas avoir un petit peu de tête d'hamster, voilà, tu vas nous faire un petit peu partout. En 2 mois, tu vas pas pouvoir manger, tu vas pas manger, mais ça va te mixer, va falloir que tu bois la paille. Heureusement, on m'a fait ça pour les vacances d'été, donc les 2 mois étaient un petit peu. Voilà. Sauf que, en 2 fois, ça s'est mal passé. L'opération a plus ou moins réussi, mais il y a eu des complications. Donc, première complication, j'ai inhalé du sang. Avec du sang, mais qui n'est pas passé par la trachée, juste dans l'estomac, etc. Ça allait dans les poumons. Dès qu'il y a un truc médecine dans les poumons ne peuvent pas, ils sont aussi toutes noyées. Bref. Donc, inhalation de sang, on m'a rien endormi, parce que j'ai déjà endormi pour l'opération à la base, et on m'a intubé. Donc, en gros, frôlage de mort, voilà, j'ai frôlé la mort. Je me suis réveillé 2 jours plus tard avec un tube dans la bouche en réanimation. Voilà. Donc, 1 semaine de réanimation. Après 1 semaine, elle a voulu me réexpédier dans la clinique où j'avais été opéré, de peau en relation de sang, donc re-intubage, et encore 1 semaine de réanimation. Tout après, on a vu que j'avais du mal pour avaler des choses, donc du coup on m'a mis une sonde, hein, vous imaginez, vous venez de vous réveiller, vous avez été intubé, il est 23h du soir, vous êtes fatigué, on vous met direct une sonde. C'est pas très sympa et c'est pas très agréable non plus. Voilà, donc après, on a découvert une autre maladie, ou handicap, hein, c'était la myotonie de Stenner. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas, donc je vais vous dire, c'est une maladie des muscles. Voilà, tout simplement. Par exemple, quand je commence à faire un effort physique, mes muscles sont là, ils sont bien là, sauf qu'ils se mettent à atrophier en fait quand je fais un effort. Quand je fais un bras de fer, certes, je vais perdre ou gagner, mais dans les 2 cas, mon muscle se mettra à atrophier. Donc je vais plus peut-être perdre que gagner. Voilà. C'est comme ça, je peux faire plus. Donc voilà, donc on va diagnostiquer une fois ça encore à 19 ans. C'est pas intéressant. Je ne suis pas allé à l'école pendant depuis les vacances d'été jusqu'aux vacances après des Halloween, d'octobre. Après je suis allé à l'école et là j'ai été en première bac pro Sabbat. Voilà.
s'attaquer à la personne et au territoire en première. Donc voilà, donc là, c'était, on va dire, l'une des plus mauvaises années de ma scolarité, puisque j'étais encore en internat, évidemment. Mais je disais, c'était des insultes, mais en fait, matin, midi et soir. Avant, c'était des insultes, mais c'était un jour, et ça y est. Voilà, peut-être 2 jours, voilà. Mais sinon, c'est tout. Ça s'arrêtait là, c'était pas. Voilà, la gamme au-dessus. Mais là, c'était vraiment le summum, quoi. C'était insulte, rejet, matin, midi et soir. Ouais, ça n'arrêtait pas, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du lundi matin jusqu'au mardi soir. C'est une des plus mauvaises années de ma vie, c'est-à-dire pour ça que je pense que je n'ai pas eu de très bonnes notes les jours et les années et les mois qui ont suivi. Parce que j'ai bien donné ma première, mais dans une autre école où là, on m'a dit Max, t'arrêtes d'aller en internat, tu reviens à Dijon. Donc actuellement, je suis et bien dans cette à Dijon, et là ce n'est pas ce n'est pas de l'alternance ni de l'internat. Je rentre chez moi tous les soirs, etc. Alors, comment je suis passé de Maxime à l'ennemi? Très bonne question. C'est juste que, voilà, un jour avec Elma Anco, vous connaissez bien, je me suis dit, tiens, si on faisait une petite chanson. Voilà. Je dis, on va faire une petite chanson. On l'a écrit, on a posé sur une chanson, sur la musique d'Halloween, vous avez peut-être reconnu. Je l'ai montré à des potes, ils m'ont dit, c'est super, on kiffe. À l'époque, je faisais d'autres vidéos sur YouTube, c'était des petits podcasts d'humour. Ça n'a pas beaucoup marché d'ailleurs. Et là, ils m'ont dit, on aime, on adore. Moi, j'ai dit, on va faire ça comme ça. Donc après, j'ai dit, bah tiens, on va essayer d'en refaire une autre. Donc, la première, c'était Souviens-toi. Et après, on a fait le bloc opératoire. Je l'ai rencontré à des potes, ils m'ont dit, on kiffe à fond. J'ai dit, il y a peut-être un truc à tenter. Donc, on a commencé à faire évidemment le groupe, de toi, de monter, etc. Resident Evil, on des boss, les chansons en solo, la drogue, le cœur brisé, etc. Donc c'est comme ça en fait on est passé, on a décidé on va faire une chaîne YouTube, voilà, et puis on va voir comment ça augmente. Aujourd'hui on est à un nombre assez important d'abonnés, un nombre assez important de fans, et c'est tout bénéf pour nous, on est super contents, on vous dit tous vraiment un grand merci. Donc voilà, c'était les choses que je voulais dire. Alors je sais pas si ça va jouer sur votre intérêt pour moi à m'écouter et me dire ah merde il a un handicap, c'est pas bon, on va arrêter d'écouter parce que voilà, on peut rien faire pour lui. Je vous le dis clairement, il n'y a pas de traitement pour arrêter ou même ralentir ces maladies ou ce handicap. Tous les ans, je lui fais mon cœur pour savoir si j'ai besoin d'un pacemaker. Donc ça va. Les yeux aussi tous les ans. Et une semaine, je l'ai fait pour savoir si j'ai pas la cataracte. Je suis me rends aveugle, mais ça s'opère. Bref. Voilà. Je sais que ça va jouer sur votre morale. C'est quand vous avez écouté, se dire non, il est handicapé, on n'aime pas les handicapés, on le fout, on le répète, on l'écoute plus. Et voilà. Après, je sais qu'il y a le Téléthon, et dans la recherche d'un remède pour la mutonie de CDA dont je vous ai parlé. Deux choses qui n'ont rien à voir. On m'a dit Black va se présenter pour les élections présidentielles en 2017. Une rumeur, mais évidemment je ne me présenterai pas aux élections 2017. Ça, j'ai pas envie, c'est parce que j'ai pas envie d'être président, j'ai envie de rester à mes occupations de rappeur. Évidemment, si je m'étais présenté et je continuais à faire du rap, j'aurais invité tous les fans à venir à l'Elysée, on aurait fait des grosses booms, enfin des mini même boîtes de nuit. Voilà, ça ne se fera pas, parce que voilà, je ne présenterai pas vos élections, ça c'est clair. Même si vous n'êtes pas du président, je suis flatté de votre soutien. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'élection de moi mise en avant. Voilà, c'était une petite chose. Deuxième petite chose où j'ai été assez touché de ce que les gens pouvaient penser. Alors, ça existe, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne.
Ils disent, bah lui, il fait de la musique parce que voilà, il veut de l'argent, il veut des filles, il veut, voilà, pour la clame, il veut la gloire, il veut de l'argent, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de filles à ses pieds. Tellement faux. Voilà, je n'ai jamais été payé par Facebook, et par YouTube d'ailleurs, je n'ai jamais été payé, je ne le suis toujours pas. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Voilà. Pour tout vous dire, je suis encore chez mes parents. Voilà. Des filles, j'en ai aucune. Hein. Depuis 20 ans, maintenant c'est dur, je n'ai jamais eu une seule fille. Il n'y a jamais une seule fille qui a été à mes pieds en train de me supplier que je tombe amoureux d'elle ou que je la prenne en arrière. Ça ne m'est jamais arrivé. En aucune façon, je fais du rap pour l'argent et pour les filles. C'est parce que j'aime ça. J'aime vous donner du rêve, j'aime vous donner de la joie. J'essaie de vous faire sourire en ces moments difficiles. Donc c'est pour ça que je fais du rap. Ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour la joie, ce n'est pas pour les filles. Voilà. S'il y a une fille qui vient me dire je veux être ta femme parce que je t'aime, il n'y a aucun souci. Mais à l'heure actuelle, je n'ai pas 35 000 euros non plus sur mon compte en banque, je n'ai pas 1 million d'euros, j'ai pas de 3 millions d'euros, j'ai rien. Je n'ai pas de filles qui sont tout à mes pieds à me dire je te veux en mari parce que t'es Black Bee et voilà, t'as beaucoup d'argent et je veux être ta femme. Ça n'arrive pas non plus comme ça. Et la gloire, évidemment, si je fais un album à la fin, si je monte sur scène, face Zénith, évidemment, je serai super content. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire. Hein. Voilà. D'où le nom de la vidéo de Maxime Aladby. Je pensais qu'il fallait vous savoir ça. Je pensais que c'était important que vous le sachiez parce que vous ne connaissez pas beaucoup de choses de moi entre mes vidéos. Donc voilà. Donc, je voulais vous dire ça. Nous sommes important que vous le sachiez en tant que fan. Même si ça peut faire peur à certains, même si ça peut donner des préjugés à certains. Et bah, je suis désolé, hein, mais c'est la vie. Hein, j'ai un petit peu envie de vous dire, c'est la vie. Beaucoup me voient aussi dans mes chansons comme quelqu'un qui est méchant. Je suis pas méchant, hein, je suis vraiment gentil. Hein. Le concept de mon nom marche en yin et yang. Je sais pas si vous avez compris, Black Bee. Hein. Je suis pas noir. Mon nom de famille c'est Berthaud, ça vous l'avez tous compris. Black, voilà, c'est. Je peux montrer. Tout le monde me connaît en tant que gentil. Mon côté black, voilà, il est resté dans le côté de mes chansons. C'est ça la façon de mon nom de scène. Et c'est une certaine ligne délivrée. C'est un peu compliqué à comprendre, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Je vous remercie évidemment tous ceux que je connais, tous les fans qui vont sur Facebook qui me soutiennent, les fans qui s'abonnent, les fans qui me suivent sur Snapchat, sur Twitter, sur Instagram. Voilà, bah, je vous dis tous merci, et puis j'espère que ça ne changera pas vos choses que vous vous dites sur moi. Voilà. Donc bah, je vous remercie à tous. Voilà. Là on est jeudi. Enfin, excusez-moi, je me trompe dans les jours. Je suis un putain de Squeezie. Non, excusez-moi, on est lundi. J'espère que vous avez tous bien repris le chemin des cours et du travail. Certes, c'est compliqué pour tout le monde. Donc voilà, bah, je vous dis un grand merci à tous. Et j'espère très bientôt vous retrouver dans une nouvelle chanson. Allez, salut, à plus.